Bonjour. Le parc national des Calanques commence après les plages de Marseille et le port de la Pointe-Rouge par la Madrague de Montredon. J'y suis arrivé en bus. Je pourrais attendre une navette bus pour aller plus loin jusqu'à Callelongue, le bout de la route, mais je préfère continuer, ou plutôt commencer ma randonnée, en marchant le long de la route qui est bien tranquille un samedi matin, mais n'y allez pas le dimanche, c'est l'embouteillage marseillais. Ce petit port, eh bien, c'est en réalité l'une des petites calanques de ce bord de mer marseillais, calcaire, roches blanches, souvent battues par les flots, et il y a là plusieurs petites calanques tout à fait hospitalières aux baigneurs. Calanque, eh bien, c'est une entrée de la mer à l'intérieur des terres, ou plutôt à l'intérieur des roches blanches. D'ailleurs, l'une de ces calanques s'appelle Roche Blanche, et la route amène jusqu'au petit port des Goudes, qui est dominé par l'île Maire, ou l'île Mère, alors que de l'autre côté, on a une vue sur les îles du Frioul et le château d'If. Le petit port des Goudes, bien protégé des coups de mer du vent d'ouest du Mistral, une chapelle pour veiller sur les habitants, et à partir de la chapelle des Goudes, on entre réellement dans Marseille Vert, voire Marseille, le parc national des Calanques. La route se termine au niveau de la calanque de Callelongue, et à partir de là, les randonneurs du dimanche, eh bien, découvrent un bord de mer superbe, panoramique, découvrent des détails de vie comme ces racines de pin qui courent dans la roche calcaire, la font éclater par endroits. Et il y a tellement de randonneurs qui se promènent le week-end sur ce secteur des Calanques que les roches en sont patinées. On aperçoit 3 îles et on a intérêt à regarder où l'on met les pieds sur ces roches calcaires rendues glissantes par le passage de tous ces randonneurs. Cette petite calanque, c'est vraiment un doigt de la mer qui rentre à l'intérieur des roches calcaires. Végétation méditerranéenne avec du romarin en fleurs. Après avoir marché tranquillement 1 heure, j'arrive au niveau de la calanque de Marseille Vert, la dernière calanque habitée dans ce secteur ouest des calanques de Marseille. Un passage sous une voûte de pin, c'est bien agréable lorsque le soleil cogne. Et si vous vous promenez sur ce bord de mer, n'oubliez pas de prendre suffisamment d'eau, éventuellement un petit peu de pastis, pour pouvoir marcher longtemps. Marcher sur un sentier qui surplombe la mer, sentier étroit, sentier glissant. Soyez sur vos gardes, équipés de bonnes chaussures, avec un sac à dos
et tout ce qu'il faut pour passer quelques heures tranquilles dans la nature. Une carte indique où l'on est, ce qu'il y a autour, le nom des îles, île Jar, île Plane, île Riou, le nom des calanques les plus proches, calanques du Podestat, accessibles grâce à des petits sentiers. Mais attention, surveillez bien vos pas, évitez de faire tomber des pierres, parce qu'il peut y avoir des gens au-dessous de vous, et puis faire tomber des pierres, c'est risquer de déraper et de tomber soi-même. Un cirque grandiose, en réalité une succession de sites grandioses. C'est ce que procure ce sentier balisé du parc national des Calanques. Je marche d'ouest en est en direction de la calanque de Sormiou, elle aussi une calanque habitée, mais accessible aux voitures par la route. Je continue tranquillement mon cheminement. Tranquillement, c'est comme cela que l'on doit marcher, et non pas avec un chronomètre pour établir un temps de marche. Prenez le temps de marcher, prenez le temps de vous imprégner de la beauté de la nature dans laquelle vous évoluez. Ne courez pas, suivez le sentier, respectez le sentier de façon à ne pas abîmer la nature en partant dans toutes les directions, en abîmant des végétaux et en favorisant le ruissellement des pierres lors des temps d'orage. Randonnée de préférence quand il fait beau, c'est plus agréable, ça permet de mieux voir, de voir plus loin. Depuis les Calanques de Marseille, on voit jusqu'au niveau du Cap Sissier, le Cap Horn du Var, donc vue extrêmement étendue. Vue sur les crêtes, les falaises, où évoluent des grimpeurs. Le parc national des Calanques de Marseille attire randonneurs, grimpeurs, amoureux de la nature. J'appelle ça naturiste, mais dans ce secteur des Calanques, il y a peu d'endroits où on peut arriver jusqu'à la mer, et si vous voulez faire du naturisme dans les Calanques, visez plutôt celle de Sugiton pour sa partie naturiste à partir de Lumini. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos et je continuerai à le faire. Ici, dans ce secteur idyllique, eh bien, Marseille rejette ses eaux usées. Mais comme personne ne peut accéder à pied à cet endroit, eh bien, ça n'est pas trop gênant. Au niveau du Cap Sissier, la station d'épuration est bien plus performante que celle de Marseille. Mais l'image carte postale reste une superbe image de carte postale. Marchez en faisant attention, n'allez pas trop loin, un pas de plus et vous risquez une chute. Apprenez à regarder, apprenez à observer la nature, respectez cette nature. Les pins,
la bruyère qui a fini de fleurir. J'arrive au col de Cortiou. Je suis tout proche de la fin de ma randonnée. Je pourrais continuer en montant et en prolongeant ma randonnée vers Marseille-Vert, mais il est un temps pour tout et j'estime avoir déjà fait une belle et longue randonnée de plusieurs heures. J'admire le panorama, différents sentiers. Ayez une carte, sachez lire la carte et ainsi, eh bien, vous saurez toujours où vous êtes par rapport à l'endroit d'où vous venez et l'endroit où vous allez. Je m'accorde une vue panoramique sur la calanque de Sormiou. Allez voir ma vidéo tournée il y a un mois dans cette belle calanque de Sormiou, un jour de grand Mistral. Tout est beau dans les Calanques, dans le parc national des Calanques. Quel que soit le secteur où vous entrez et celui par lequel vous sortez, vous avez un panorama grandiose qui s'offre à vous. Pour regagner la civilisation, reprendre un bus, eh bien, plutôt que de prendre la route étroite, avec de nombreuses voitures, il y a un petit sentier, et donc je termine ma randonnée par un joli petit sentier, mais attention à ne pas vous piquer sur des buissons épineux, et encore plus attention aux nids de chenilles processionnaires des pins, car si vous vous y frottez, vous risquez de vous gratter. Donc, regardez où vous mettez les pieds, regardez tout le temps. Un coup de bus, un coup de métro, je reviens au centre-ville de Marseille, non loin de la gare Saint-Charles. C'est pour moi le repos du randonneur et je m'offre quelques exercices parce que lorsqu'on a marché plusieurs heures, on a fatigué son corps, donc il importe de le dérouiller en bougeant tranquillement, méthodiquement, en faisant un peu de mouvements style abdominaux, pédalage, battements, ciseaux et compagnie. Je suis un vieux kinésithérapeute, un vieux prof de culture physique, un vieux randonneur, donc je m'entretiens et je vous invite, vous aussi, à vous entretenir physiquement, à sortir de chez vous, à aller dans la nature. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres randonnées. Merci.